à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo haul et en même temps on va faire le nuancier ensemble. Donc j'ai de nouveau dans mon espace culturel donc les Faber-Castell Black Edition, la boîte de 100. Donc elle était à 44 €. Donc par rapport à Amazon qu'ils étaient entre 55 et 56 €. Ça valait vraiment le coup. Donc je les ai pris. Oui c'est vrai, vous allez vous dire, j'ai acheté plus de crayons. C'est vrai que en principe, tout ce qui est coloriage, crayon de couleur, c'est pas top avec mes mains. Mais bon, je m'y remets tout doucement. J'essaye quand même d'en faire, même si je mets du temps. Mais donc voilà pour les couleurs. Mais on va faire le nuancier quand même ensemble. Alors, la boîte se présente comme ça. Donc, j'espère que vous verrez bien parce que c'est pas évident de... J'ai pas de système pour filmer au-dessus. Donc, j'essaye de me débrouiller avec les moyens du bord. Voilà. Donc, vous enlevez la première boîte. Vous avez la deuxième boîte. Donc, je pense qu'il faut faire attention parce que il fait display normalement en même temps, à moins qu'il y ait encore une boîte. Ah oui, il y a encore une boîte, donc on est à 2 boîtes. Et voilà pour le final. Hop là, voilà. Donc ça se présente comme ça, comme un livre en fait. Voilà, vous avez donc sur du papier noir, ça doit rendre super. Hop là, je fais des bêtises, bien sûr. Il ne se présentait pas comme ça. Alors, voilà, je remets le troisième verre. Par contre, vous n'allez pas voir. Donc, dedans, ils ont rajouté donc, les couleurs néon. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'ils mettaient aussi. Et les couleurs pastel. Vous avez les deux. Donc, elles se trouvent complètement à la fin de la boîte. J'ai essayé de vous les montrer comme ça. Donc, on va prendre le premier présentoir là. Celui-ci, donc c'est ici que vous avez les couleurs néon et les couleurs pastel. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je vous le montre comme je peux. En plus, j'ai ma perche qui est à plat. Avec le déménagement, j'ai pas pensé à la mettre en recharge. Donc voilà. Donc on va faire le nuancier. J'ai imprimé de quoi faire le nuancier. Donc c'est des feuilles imprimantes. Hein. Par contre, j'ai pas pris du papier plus que ça. Donc j'ai trouvé ça sur internet. Hein, voilà, Color Test Page. Alors j'en ai imprimé 2 feuilles parce qu'il n'y a que 99 cases. Alors, je ne sais pas s'ils ont des numéros ou quoi, je me rappelle pas. Moi, j'avais la boîte de... Si, ils ont des numéros. J'avais la boîte de 36, donc je pense que je vais redonner à ma fille. Et voilà, moi, je vais garder la boîte de 100 ou ça m'en fera d'avance. Je vais voir ce que je fais. Parce que c'est vrai que je leur donne en général, mais autant... Alors, je vois qu'il y a quelque chose de marqué. Il y a quelque chose de gravé, alors. Est-ce que c'est tous la même chose? Oui, c'est parce qu'ils doivent être fabriqués au Brésil. Donc c'est marqué Brésil en anglais. Donc vous avez le numéro, je vais vous mettre dans le bon sens, que vous puissiez voir, voilà. Donc le numéro de chaque crayon. Donc je vais mettre les numéros. Bon, le blanc, je vais le faire quand même, mais du blanc reste du blanc. Donc on dit que souvent, alors je sais pas, je vais marquer en dessous. Donc 713 pour le blanc. Alors moi je sais que ils ont des couleurs, je dirais qui, comment dire, qui complètent, je dirais la gamme un peu des polychromos. Au niveau aspect, moi je les trouve assez gras. Aspect polychromos, voilà, ni plus ni moins, ni trop gras ni trop sec, un juste milieu. Moi je sais que je les aime bien. Je sais que les 36, je les avais achetés, ils sont même mis dans ma trousse avec mes polychromos pour compléter la gamme. Donc vous allez pas voir, hein, parce que j'ai mis le blanc là, mais je sais pas si c'est super comment que je voulais installer. Je
m'excuse si ça ne vous convient pas trop, si vous voyez mal. Alors, là, on a le 768. Voilà, donc c'est une couleur beige. Je vais pas mettre de nom, moi ça va être des numéros. J'espère pouvoir faire assez vite, voilà. Même si c'est pas super bien colorié. C'est surtout vous montrer les couleurs qu'on a. Alors, autrement, je peux même vous faire ce nuancier-là dans un mini-vlog, on va dire. Je peux vous raconter un petit peu les dernières nouvelles. Donc, comme certains doivent savoir, ou même je l'ai dit en vidéo, nous avons déménagé, ça y est, c'est fait. On a déménagé le 4 mai, hein. On a habité dans la nouvelle maison le 4 mai. Donc on est à une demi-heure, à 30 minutes, disons, d'où on habite, hein, d'où on habitait avant. Donc ça a été long, le déménagement. Là, ils vont aujourd'hui, donc là, on est le 22 mai. Et du coup, ils vont aller... j'ai 2 enfants qui vont y aller. Ma fille et mon dernier qui vont aller faire le nettoyage et puis fignoler, quoi. La tonte, on rend les clés le 26. On a l'état des lieux le 26. Ils m'ont rappelé pour me confirmer le rendez-vous ce matin. Donc voilà, ça faisait 20 ans qu'on était là-bas. Mais bon, on vivait dans des conditions un peu précaires, je dirais, entre guillemets, parce que c'était une maison qui avait été classée quand j'ai fait ma demande de fauteuil, je crois, en 2020. J'avais été au centre de rééducation de Bagnoles de l'Orne, s'il y en a qui connaissent. Ils s'étaient déplacés chez nous et ils avaient dit que la maison était insalubre. Et c'était pas les premières personnes, hein. J'avais des infirmières qui voulaient même pas se déplacer puisque voilà, c'était pas adapté entre guillemets à mes soins, pour mes soins, donc ils ne voulaient pas se déplacer. Ce qui choquait beaucoup de personnes parce que quand j'en parlais aux médecins ou quoi que ce soit, ils disent mais attendez, ils n'ont pas le droit de faire ça. J'ai écouté, c'est pas du bobard, hein. J'ai même eu l'assistante sociale du centre de rééducation qui justement a appelé dans différentes villes autour d'où on habitait pour justement se renseigner parce qu'elle avait trouvé ça quand je lui avais dit, elle m'avait dit attendez, c'est pas possible. Et quand elle a appelé, elle a été devant le fait accompli que personne ne voulait se déplacer. Elle m'avait même fait une demande pour que j'ai du monde qui m'aide. Tout ça, il m'avait mis sur une liste d'attente. J'ai jamais eu de retour, hein. Mais bon, voilà. Donc voilà, il était temps qu'on déménage. Donc on avait avant 75 mètres carrés. Maintenant, on a 130 mètres carrés. Donc c'est un peu plus grand. Même beaucoup plus grand, hein. Mais on avait pas mal d'affaires, hein, puisque à 5, à vivre dans 75 mètres carrés, on a tassé pas mal d'affaires sans que ça paraisse. Et du coup, ça a été très dur le déménagement. Bon, moi encore, bon, je ne faisais pas grand-chose, hein, mais c'est vrai que pour mon mari et mes enfants, ça a été assez dur, hein, parce que, bon, surtout avec mon dernier, il a fait beaucoup le déménagement comme ça, parce que on était que ils étaient tous les 4 à déménager. Donc, c'était pas évident, en fait. Ils ont fait le déménagement surtout à 2, puisque ma fille, mes 2 aînés sont restés dans la nouvelle maison pour installer. N'importe quoi, voilà, je parle, et je ne fais pas attention, et j'ai repris le 2e crayon. C'est pas vrai. Voilà, j'ai fait des bêtises. C'était le 728 qu'il fallait que je prenne. Donc, on va faire ça, hein. Je m'excuse, je bavarde, parce que si je repasse par-dessus, je pense pas que ça va faire terrible. En tout cas, il se mélange bien, hein. C'est un beige un peu. Alors, on va essayer. Voilà, donc je raconte des trucs et puis voilà, je fais des bêtises. Donc, excusez-moi pour le...
Oui, donc voilà, ils ont fait le déménagement à deux. Et c'est vrai que en 20 ans, on entasse énormément d'affaires. Puis souvent, on montait au grenier, on disait hop, et on avait un grenier qui faisait la surface de la maison. Donc, vous imaginez un petit peu. Hein. Donc, donc voilà. 718, je l'ai déjà fait. Ah bah 728 aussi, mais c'est pas vrai. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, les crayons se remettent en place en fait. Alors 713, j'ai le 768, le 728. Ah là 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 là. C'est pas top, hein. On va mettre le 718 là. Et le 730 a été fait. Donc voilà, oui, ils se remettent à la place de ce que je viens de faire. Et en fait, voilà. Bon, on va du coup barrer cette case-là. Il n'y a pas d'idée. Alors celle-là, on l'ignore puisque je l'avais déjà faite. Je recommencerai bien, mais si j'ai de la place derrière, oh, c'est pas grave, hein, c'est juste surtout un brouillon, boué, non, on se tait. Donc voilà, donc c'est vrai que depuis le 4 mai, on avait signé pour la maison le 27 avril et donc on a décidé d'y habiter le 4 mai parce que j'ai été obligée de changer de lit médicalisé puisque ben, j'ai pris énormément de poids hein, avec les médicaments et tout, puis à moins de bouger. Donc ben, j'ai pris en moyenne 56 kilos de plus, ce qui est énorme. Parce qu'avant de grossir, j'avais perdu un peu plus de 10 kilos. Et ben, malheureusement, ils ont été plus que dépassés. Et du coup, je rencontrais des douleurs au niveau du lit. Donc, j'avais demandé si c'était possible de changer de matelas. Parce que, voilà, on me trouvait un matelas plus confortable. Parce que... et en fait, ben, il m'a demandé mon poids et j'étais en dehors de ça. Et en plus, on avait pris donc le... Donc c'est un lit double médicalisé et on avait pris le, comment dire, excusez-moi, hein, c'est vraiment le 1m60 de base, le 1m60 par 2 mètres. Et du coup, à 80 cm par personne, c'est ce qu'il m'a dit, bah pour vous, c'est trop juste. Et pour le 1m60 par 2 mètres, ils ne font pas de matelas pour personnes plus fortes. Donc j'avais dépassé au niveau poids le matelas, donc ce qui faisait que j'avais des douleurs. Et en plus au niveau du lit, j'avais pas assez d'espace dans le lit. Donc on est passé, donc vu qu'on avait à mettre au bout, on n'a pas pu prendre, à la base ils voulaient que je prenne le 2 mètres par 2 mètres, hein, donc vraiment le big size, le king size je crois qu'ils appellent, déjà même 1m80. Par rapport à 1m40, c'est vraiment top. On peut le dire, on a de l'espace. Mais le problème, c'est que le 2 mètres par 2 mètres, on avait trop d'argent à remettre au bout. Donc avec le déménagement, la maison, tout, on pouvait vraiment pas. Donc on est parti donc sur le... Donc c'est 2 x 90, donc sur le 1m80, 1m80 du coup, on a gagné 20 cm. Moi, c'est vrai que j'ai plus de place. Donc, bon, ça aurait été un petit peu mieux si j'avais eu un peu plus. Mais franchement, c'est déjà top. Donc, on est obligé de changer le lit. Le lit est arrivé, donc du coup, le 4 mai. Donc, c'est comme ça, vu que ça dépendait d'avoir le lit, en fait. Donc, du coup, on a profité de la date du lit pour venir habiter ici. Donc, en attendant, comme on avait eu les clés... plus vite, on a pu installer les lits des enfants. Bon, les garçons auraient voulu avoir chacun leur chambre, hein, puisque vous comprenez, hein, mes aînés vont avoir 20 ans cette année déjà. Qu'est-ce que ça passe? Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ils vont avoir 20 ans et mon dernier prend 18 ans.
bientôt, là, au mois de juin, là, 9 juin. Donc, vous comprenez que des ados comme ça, de 18 et 20 ans, c'est pas toujours facile à gérer. Donc, on aurait bien aimé, mais bon, ils avaient une chambre qui faisait à peine 9 mètres carrés avant. Donc, là, maintenant, ils ont une chambre qui fait 13 mètres carrés. Donc, déjà, c'est pas mal. Ils ont vraiment leur coin à eux. Ça arrive à être délimité. On a beaucoup moins de cris ou de... Parce que mon plus jeune a tendance à crier vu qu'il a eu des soucis plus jeunes. Mais voilà. C'est vrai que ça change. C'est plus calme. Ça fait du bien. Donc c'est vrai que ça a été un bien pour tout le monde. Moi, ma fille, ça n'a rien changé. Elle, bah si, au lieu d'avoir une chambre pour elle toute seule de 9 mètres carrés, elle en a une de 13 mètres carrés pour elle toute seule. C'est elle la plus gâtée là-dedans. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. C'est déjà bien, ils ont de l'espace, on a du terrain, on a pas mal de choses à faire dans la maison, bien sûr. Parce il y a un champ attenant à la maison et puis on a du terrain autour de la maison aussi. Mais il y a de quoi faire, hein, parce que ceux qui ont habité avant, je vous dis pas, ils nous ont laissé toutes leurs poubelles. On a énormément de travail, enfin ils ont énormément de travail. Là, mon mari, il a fait je sais pas combien de voyages aux poubelles, à la déchetterie, entre l'ancienne maison et la nouvelle, qu'il faut s'occuper des poubelles. Alors vous voyez, la maison fait 130 mètres carrés et on a le grenier qui fait pareil. Et ben c'est plein de tout ça, de poubelles. Donc je vous dis pas le travail. Mais bon, c'est comme ça, hein. Alors que je me mélange pas dans les crayons. Il se déplace alors. Voilà, 732, 715, voilà. Alors, voilà, donc maintenant on va être tranquille, on va être dans une maison bien plus saine pour ma santé, c'est beaucoup mieux pour moi. Parce que bon, là-bas je rencontrais de plus en plus de problèmes respiratoires. Et c'est vrai que même dans la pièce principale, je pouvais pas y rester longtemps. Parce que ben, je saturais au niveau respiratoire. En plus, là, à la fin, on avait le mur de la cuisine qui s'écroulait. Enfin bref, les propriétaires avaient commencé à faire des travaux. Ils ont arrêté parce que je leur ai annoncé qu'on allait partir. Donc, ben voilà, ils n'ont rien fini. Enfin, pendant 20 ans, on a eu un mal fou. On n'arrivait pas à obtenir des travaux en temps et en heure. Puis on ne pouvait pas partir. Puisque bon, on a eu d'autres soucis financiers suite à comment... suite moi qui suis tombée malade, j'ai perdu mon travail entre deux, il y a eu des soucis aussi, hein, on aidait énormément mes parents, qui après quand on pouvait plus les aider, ils nous ont mis dehors, mais bon ça c'est une autre histoire. Enfin bref, on a vécu des choses voilà assez et financièrement c'était assez dur. Donc depuis qu'ils ont coupé les ponts avec nous, on respire. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc on se refait petit à petit et puis voilà, on a... En plus pour mon mari c'est super, on s'est rapproché de son travail à peu près, un peu, donc ça lui fait un peu moins de route sur la... Parce que bon c'est vrai que là-bas il est obligé de se lever à 4 heures, là il se lève un peu plus tard, donc c'est vrai que c'est top. Je suis contente pour lui. Bon, le seul bémol, je dirais, de la maison, c'est que on a un sous-sol. Et il y a un sous-sol, donc il y a un étage. On vit à l'étage, je dirais. Voilà, vu qu'on a un sous-sol sous la maison. Donc il y a des marches pour aller. Mais par dehors, il n'y a pas trop de marches, donc je passe par dehors. Ça m'oblige à monter les marches, mais bon, on est en train de voir pour essayer de mettre quelque chose. Sauf que comme j'ai la jambe raide, ça crée des problèmes.
il me faut trop de place et c'est pas évident. Donc je sais pas ce qu'on fera. On essaye de voir tout ça. Mais en tout cas, bien contente d'avoir déménagé. J'ai une abonnée qui m'a même dit que la chambre était lumineuse. C'est vrai que ça change parce que là-bas, on avait vraiment... la maison n'avait pas beaucoup de fenêtres, elle était assez sombre. C'est vrai que au moment qu'on avait cherché avec mon mari au début, bah, c'est vrai qu'on avait trouvé que celle-là. Hein. Quand vous avez des animaux, en plus, c'est pas évident de trouver des maisons. Donc on avait trouvé celle-là. Sauf que bon, à la base, c'était que provisoire, entre guillemets, rester quelques années, et puis voilà. Mais les choses ont fait que on est resté beaucoup plus longtemps, et c'est vrai que ça n'a pas été évident. Mais voilà. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Donc c'est vrai que on a eu du mal à réaliser d'avoir changé de maison. C'est vrai que j'ai encore oublié. L'autre jour, j'ai eu un colis, puis le livreur m'appelle et puis il me dit on est chez vous. Bon bah ok, j'ai on va venir, tout ça. Puis mon fils y va, et puis il me dit bah non, il n'y a personne. Je dis ah bon. Et puis monsieur il me dit bah non. Ah, j'ai dit on a déménagé, on est plus à cette adresse-là. Ah mince, j'avais complètement, quand j'ai commandé, j'ai oublié de changer l'adresse. Bon, c'est pas grave parce qu'on retournait à la maison là-bas, donc c'était pas un souci. Mais voilà, ce qui peut arriver encore, des petites erreurs. Hein. Et, c'est vrai qu'autrement... Donc maintenant, on est à 3/4 d'heure de Caen, je crois. À peu près, on n'est pas très loin de Caen maintenant. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop eu l'occasion, mais voilà. Si on veut faire des sorties cet été, il y a la mer pas loin, donc c'est vrai que c'est bien. Alors, 714, 701, je fais attention parce que... Hop. Donc je pense que vous pouvez voir, hein, les couleurs sont quand même assez pétantes. Autrement, quoi de neuf à la télé, ce qu'on regarde en ce moment sur Netflix, c'est New Amsterdam. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, il n'y a que 2 saisons. Hein. La 3e saison n'est pas encore sur Netflix. Je sais que c'est passé sur TF1. Mais normalement, il va y avoir 5 saisons au total. Après ce que j'ai vu sur Internet. Et franchement, c'est pas mal. Cet acteur-là, j'ai vu aussi dans Blacklist. Et avec mon mari, le soir, on regardait Blacklist. Déjà. Puis c'est quand on a vu la pub sur TF1. Ah, mais je dis, c'est le même acteur. J'avais pas fait gaffe. Donc, alors, le 743. C'est plutôt un verre à Nice. Alors, lui. 705. Ouais, ça va être là, je pense. Alors, 725, c'est fait. 743. Donc, c'est celui-ci. On est dans les verts. Mais franchement, ouais, c'est 2 séries que j'aime bien. Blacklist, il y a 9 saisons. S'ils ont ajouté la 9e saison, il n'y a pas d'illustre. Mais bon, c'est avec un agent du FBI qui est marié justement avec l'acteur qui joue, avec Tom, celui qui joue Max dans New Amsterdam. Mais ouais, non, c'est pas trop gore, parce que vu que c'est du médical, voilà, mais c'est basé sur une histoire vraie, sur un livre, j'ai vu ça. Donc j'essaierai, il n'y a pas d'illustre hein, à ce point-là que le livre est sorti, mais j'essaierai de l'avoir, parce que quand j'ai regardé le prix en livre
physique, je pense que j'essaierai de l'avoir sur la liseuse. Donc voilà les deux. Pour l'instant, on a que la télé dans la chambre où je suis. Donc voilà, on se fait des petits plateaux télé en ce moment. Tout le monde vient manger avec moi le soir. Ouais, c'est sympa, c'est convivial. C'est sympa. Et du coup, en livre, en ce moment, je lis, j'ai acheté le livre de la série qui est passée sur TF1, Un colosse au pied d'argile. Donc j'ai acheté le livre et du coup je suis sur ce livre. Voilà, j'ai pas regardé. Si on a regardé la série, je crois. En train de réfléchir. Si on l'a vu ou pas. Oui, on l'a vu au fait. Mais du coup, je lis le livre qui est hyper intéressant. Autrement, ce que j'aime bien lire, les livres que j'aime bien en ce moment, il y a les mangas toujours. Là, j'ai des mangas que j'avais chez City Hunter, là, j'ai acheté récemment le tome 5 et 6 qui était sorti. Le 7 va pas tarder, je crois, à sortir. Autrement, j'ai True Beauty, mais il me manque encore le tome 7 qu'il faudra que j'arrive à acheter parce que je ne suivais plus trop avec le déménagement. Autrement, j'aime bien les Cozy Mystery, donc je lis les enquêtes de Anna Swenson, donc c'est gâteau, pépites de chocolat, meurtre et pépites de chocolat. Donc ça c'est le tome 1 et ils ont sorti le tome 8 ce mois-ci, donc qui est meurtre et tarte au citron. Et du coup je ne l'ai pas encore acheté, mais je les ai en physique et je les ai sur liseuse aussi. Parce que le problème du livre, faut le lire en journée. Des fois je ne lis pas toujours en journée, donc ça me permet comme ça. J'ai fini pas mal de séries. J'avais aussi les enquêtes de Lady Rose. Les 4 livres, je les ai lus. J'ai lu aussi, j'ai commencé à lire, là, j'ai pas encore, du coup, j'ai pris les colosses au pied d'argile, entre deux. J'ai commencé, donc là, c'est de la romantécie, j'ai commencé le livre Glide. Et ça, c'est, j'ai Glide que j'ai commencé. Donc lui, c'est un livre, romance, fantasy. Donc, avec... je vais plus me rappeler. Je ne sais pas. Le nom des personnages, j'ai un trou joint. Je ne sais plus. J'ai un trou complètement là. Ah mince, j'ai oublié de monter un crayon là. 710. Ça doit être celui que je viens de prendre en fait. Non. 778. Ouais, le 710 c'était celui-là. Donc 778, je parle et j'oublie. Et là, on va prendre le 777. C'est Lorraine, je crois qu'elle s'appelle. Je sais plus. Et là, je vais pas pouvoir regarder parce que j'ai rien auprès de moi. Si je peux attraper ma liseuse, ce serait sympa. J'en ai entendu parler, donc c'est sur la chaîne de Nina Quill. Elle les a lus. Alors, donc là, je suis sur le colosse au pied d'argile. Alors, c'est Hadès. Non, Hadès. Non, ça je me suis pris aussi Hadès et Perséphone, mais je les ai pas encore lus. Alors, mes livres, parce que j'en ai pas mal. Hadès. J'ai aussi les livres... La cuisinière de Castamar aussi que j'ai à lire. Ça, c'est des livres que j'ai lus. Candy, tout ça, j'ai lu. Ah mince, il est où, Glide? La liseuse qui se fait la malle.
j'ai revendu ma liseuse, j'avais la Kobo Ellipsa 2, la Kobo Ellipsa, et j'ai acheté la Kobo Ellipsa 2, j'ai revendu la mienne, ce qui m'a permis de me racheter la 2, qui était sortie. Il y avait des petits trucs qui changeaient, j'en ai profité, un petit peu pour changer. Alors, ça c'est la meilleure, je le retrouve pas, bon je vais le mettre là. Il y a Glint qui est sorti. Je n'ai pas encore zéro résultat. Attends, je l'ai acheté, donc je sais que je l'ai. C'est Guild peut-être. Guild, je crois. En fait, je me suis trompée peut-être. Oui, voilà. C'est Guild. La saga d'Oren, voilà. Tome 1. Donc c'est la saga d'Oren de Ravel Kennedy. Donc c'est ça, je suis à 11% du livre. Donc, et il y a le 2 qui est sorti, Glint. Voilà, donc il y a la suite. Je sais pas combien de livres ça va être. Je me rappelle plus. Mais voilà ce que je suis en train de lire en livre. Donc franchement, c'est cela que je vous recommande. C'est cette collection-là. Si vous aimez les Mystery, les Cozy Mystery, ceux-là, j'aime vraiment, ils sont sympas. Vous avez une histoire principale, donc sur, justement sur Anna. Et vous avez, j'ai mis du noir partout avec mes appels. Et vous avez des enquêtes aussi de meurtre. Mais franchement, c'est bien, j'aime bien. En coloriage en ce moment, donc j'ai pas refait trop de coloriage d'application. Il faudrait que j'en refasse. Et autrement, j'ai un en cours là, ça fait plusieurs. Vous allez me dire, ça fait que 2 fois que je m'y mets dessus, mais je mets tellement de temps au crayon de couleur. J'ai comment que c'est 718, 700. Hop. C'est comment dire oh mais c'est pas vrai, j'ai de plus en plus comme ça, j'ai du mal à parler. Je me rappelle pas de ce que je veux dire à chaque fois. Et je me rappelle plus du tout ce que je voulais vous dire en plus. Oui, en coloriage, voilà. Donc j'ai commencé dans Le Monde Fragile de Kirby Rosanne. C'est la page avec le hamster d'Europe. Donc j'ai commencé ce color-là. Donc j'ai fait le hamster, j'ai fait les fleurs. Donc il me reste encore tout le reste. Donc voilà. J'en ai pas fait sur Zootopie. Pourtant c'était mission abonnée. Je crois pas que j'en ai fait en plus. J'ai pas eu le temps. Et puis là c'est vrai, je suis partie sur un autre colo. Bon, il me reste une petite semaine avant que j'essaierai d'en faire un. Je vais voir. Mais bon, c'est vrai que comme je vous dis, je mets du temps au niveau 477. C'est un peu ça le problème, c'est que je mets du temps à colorier. Mince. 777, je l'ai mis où le 744? Ah, il est là, voilà. Mais je mets énormément de temps, alors c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de coloriage par rapport à avant. Et puis j'ai perdu mes 3 doigts là qui sont restés raides là. Et tout. Donc là, vous voyez, et encore celui-là il est sorti de son rangement. Là j'ai enlevé la telle qui était là parce que j'ai mal en ce moment. Donc voilà, au niveau santé, j'ai des décharges énormes dans ma jambe gauche, donc j'étais sous un médicament, la prégabaline. La prégabaline, et du coup, on est en train de, comme le médecin, j'étais au maximum que je pouvais prendre. Du coup, on est obligé qui me donne autre chose, je suis obligée d'arrêter ce médicament-là. Donc là, je suis en sevrage, je dirais, puisqu'il faut y aller progressivement, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. C'est un traitement sur l'épilepsie, je crois que je vous en ai déjà parlé. Je me demande si je vous en ai pas parlé déjà dans la dernière vidéo, mais bref. Et du coup, voilà, c'est le problème.
Donc j'espère que l'autre m'aidera plus. Parce que les douleurs la nuit sont assez pénibles. Et en plus les décharges, ça c'est fatigant. J'essaye pourtant de toujours aller, voilà. 766, voilà. C'est pourtant d'aller au-delà de mes forces, mais pas toujours évident. Donc là, on a le 760. Il y a une bonne gamme de verres. Alors, je vous reprends donc le lendemain. Donc, on est le mardi 23, 23 mai. Voilà. Puisque je faisais la vidéo le matin et j'ai fini tard. Du coup, mon mari est rentré. Et puis l'après-midi, j'étais trop naze pour vous reprendre. Donc, je vous reprends le lendemain. Donc, on va continuer le nuancier. J'avais fait quelques couleurs en plus. Et on va en profiter. Hop, voilà. Je vais continuer. Donc, j'étais arrêtée au 741. Alors, 700... celui-là, c'est le 759. Je ne l'ai pas fait. Je vais revenir en arrière. 776. Alors, 740. Je ne l'ai pas fait non plus. 741, voilà. Donc, 740. Voilà, on va continuer. Donc, je ne sais plus au moment qu'est-ce que je vous racontais. Faut que je retrouve mon stylo. Voilà. Si, ce que j'ai oublié de vous préparer, c'est un livre de coloriage. Je vais peut-être commencer un colo avec vous. Non, le 740, en fait, je l'avais fait. Là, il est là. J'avais oublié juste de marquer le numéro. Alors, celui-là, c'est le 709, donc 742, 741. Ça, c'est combien celui-là alors? 709. Derrière, j'espère que vous allez m'entendre quand même, parce qu'il va y avoir le bruit de l'aspirateur. Donc, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Autre mesure. Alors, 740, on a dit, et on va attaquer au 776. Voilà. Oui, je sais plus du coup ce que je vous avais raconté. Je sais que je vous ai parlé de mes lectures. J'ai pas eu d'autres... non, j'ai pas fait d'autres choses. Autrement, en jeu vidéo, donc... en nouveauté, j'en ai eu pas mal, hein, parce que je vous en parle rarement en vidéo. Mais là, j'ai eu Touquet Drive sur PS5. Donc le jeu Lego. Donc c'est pas mal. J'ai voulu y jouer avec mon fils aîné. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas jouer à plusieurs. Enfin, si vous pouvez faire des parties à plusieurs, la seule chose, c'est que vous ne pouvez pas, comment dire, cumuler comme dans Mario. Ça peut être dans Mario Kart. Là, vous faites 4 courses, puis hop, après... on sait qui c'est qui gagne, que là, ça comptabilise pas comme ça. Donc, c'est un petit peu dommage. Après, moi, c'est un jeu que j'ai énormément de mal, puisque dès qu'il s'agit de la vitesse, j'arrive pas à suivre. Hein. Avec mes mains, c'est pas évident. Autrement, tout ce qui est jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est les jeux de simulation. Donc, j'aime bien comme Disney, Dreamlight Valley. J'achète tous ces jeux un peu où il y a de la ferme aussi. J'ai House Flipper. Ce jeu-là, c'est un jeu de... comment dire? Vous êtes architecte d'intérieur, vous devez faire des travaux dans la maison. Tout ça, donc ça, c'est pas mal. Donc ça, je le fais sur Steam Deck. Puisque j'ai une Steam Deck. Donc moi, je fais ces jeux-là dessus. Je fais sur PC, j'ai un jeu de zoo. Zoo, là, qui est pas mal aussi. Mais je suis moins PC, j'ai plus de mal. C'est moins pratique pour moi, il faut la souris, il faut le PC, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que j'aime bien tous les jeux de ferme,
les jeux un petit peu style Animal Crossing. J'ai différents jeux comme ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de simulation comme ça. Donc dans House Flipper, le dernier en date que j'ai eu, c'est le DLC de ferme qu'ils ont fait. Parce que là, bon, j'ai le jardin, j'ai tous les DLC de toute façon qui sont sortis à l'heure actuelle. Donc voilà. Au niveau jeu, sur Switch, j'ai eu le dernier Zelda. Hein. Voilà, donc lui, je ne l'ai pas encore essayé. Qu'est-ce que j'ai eu sur Switch en jeu dans les derniers je ne sais plus. Mais en tout cas, ouais, ça a été... j'ai eu le dernier Zelda. Je les ai tous, du coup. Il ne m'en manque pas. En Zelda, j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'aime bien voir quand il y a des séries comme ça, les avoir un peu tous. Voilà, donc... Mais bon, ça m'occupe, ça me permet que... Bon, là, c'est moins possible avec le déménagement qu'on a eu. Mais comme je fatigue plus, c'est vrai que j'ai moins le temps de lire, moins le temps de faire de la console. Tout ça, j'ai pas mal de choses à faire au niveau papier. On se rend pas compte, mais un déménagement, ça demande énormément. Comme je vous expliquais hier, j'avais pas fait le changement pour un colis. Il faut penser à faire les changements d'adresse. Bon, j'ai pris le pack à la poste. Vous savez, vous payez pour le déménagement. Donc moi, j'ai pris le pack d'1 an. Comme ça, pendant 1 an, le courrier sera suivi. Comme ça, j'ai pris directement parce qu'il n'y avait pas... bon, j'ai payé 83 €, je crois. Et j'ai payé... Il n'y a pas beaucoup d'écart entre le 6 mois et 1 an. Bon, j'ai pris le 1 an. Je sais que là, on avait reçu un courrier à mon fils, mon dernier. Et il vous colle une étiquette sur l'enveloppe quand il revient de l'ancienne adresse. Donc, eux, ils n'ont pas fait le changement au niveau de leur compte bancaire. Parce que bon, ils ont des petits comptes bancaires, voilà. Donc, je crois que lui, c'est ça, ou son livret, je sais plus. Mais, parce que je sais que, voilà, il y a eu différents changements. C'est vrai qu'il faut y penser. Donc là, ce qui est super, c'est que depuis qu'on est arrivé dans le nouveau logement, on est passé à la fibre, ce qui est un gros changement pour nous parce que à l'ancienne maison, franchement, on était encore en 3G, rien que pour le téléphone. C'était rare qu'on capte le 4G un peu plus sur la fin, mais autrement, les 3/4 du temps, voilà, on était les derniers retardataires à avoir les choses. Donc c'est vrai que bon, on avait une ADSL vraiment pourrie. Hein. C'est même quand j'avais Orange, il me le disait, bon, on a été chez Orange, on a fait SFR aussi. SFR, on ne pouvait pas avoir la télé, donc à la fois que j'ai pris SFR, c'est vrai que voilà, on ne pouvait pas avoir la télé du tout. Donc on est resté chez Orange du coup, puisque bon, on avait directement la télé. Donc là, on est resté chez Orange, parce que... Et on a la fibre. C'est vrai que... Par contre, on avait reçu, à l'ancien logement, on commençait à recevoir un courrier qu'on allait bientôt avoir la fibre. Donc voilà, c'est quand on est parti qu'on allait l'avoir. Mais c'est pas grave, en tout cas, voilà. Donc on a la fibre. Alors, pour poster les vidéos, c'est génial, quoi. Moi, en grand maximum, je vois l'autre jour, je vous ai posté une vidéo de la présentation de mes livres. Elle faisait 59 minutes, il me semble. En même pas 10 minutes, elle était en ligne. Et bon, la deuxième, par contre, ça a mis un petit peu plus de temps. Je crois que ça a mis, on dirait au grand maximum, en une demi-heure, mes vidéos sont mises. Des fois, j'étais des jours et des jours. Je me rappelle, des fois, pour les missions abonnées, c'est vrai que des fois, vous deviez dire, non, elle poste pas la vidéo. Mais la vidéo, ça m'est arrivé de mettre une semaine qu'elle finisse parce que on sortait en ville et puis voilà, quand je l'ai posté sur mon téléphone, c'était facilement une semaine pour mettre la vidéo. Des fois, en plus, ça me l'annulait à chaque fois, fallait que je recommence. Enfin bref, c'était une galère pas possible pour poster des vidéos. Donc c'est vrai que ça stimule pas à faire des vidéos quand c'est comme ça. Que là, franchement, j'ai un plaisir de faire des vidéos parce que voilà, on n'a pas besoin de mettre des plombes pour pouvoir poster une vidéo.
Si par contre, ce que je voulais voir avec vous, donc ça, vous pourrez me le dire en commentaire, c'est savoir si ça vous intéresserait que je fasse un live. Bon, je pense pas faire des lives de 2-3 heures, je sais qu'il y en a qui font des lives très longs, mais faire un petit bout de coloriage avec vous, ou de DP, je sais pas, voilà, suivant le moment. On va faire un petit peu de la blabla, voilà, entre nous. Ou à la rigueur faire un colo en simultané ensemble, des choses comme ça. Je sais pas, est-ce que c'est des choses qui vous intéresseraient? Je sais qu'une abonnée m'a dit que ça n'allait pas être évident pour elle, qu'elle regarderait en replay, mais voilà, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo et je n'ai pas eu trop de retours à part une personne. Alors, je voulais savoir si c'était quelque chose qui allait vous intéresser ou pas. À la rigueur, si vous préférez que je fasse des vidéos comme je fais là, et voilà, ben, on se maintient à ça. Mais c'est vrai que je préférerais voir avec vous que me retrouver dans un live et puis toute seule pendant, je sais pas, une demi-heure, une heure, en espérant que quelqu'un vienne au live. Bon, je sais qu'on peut faire, je crois que sur YouTube, on peut prévenir, hein, on fait un live tel jour, tout ça, ou même sur Instagram, je peux toujours le mettre. Donc après, soit un live YouTube, ou si vous préférez, un live Twitch. De toute façon, j'ai un compte Twitch, moi. Voilà, même à la rigueur, je peux faire un live lecture, des choses différentes comme ça, si ça vous intéresse. C'est vrai que c'est quelque chose, maintenant qu'on a la fibre, qui m'intéresserait à faire. Après, voilà, si vous préférez faire comme je fais là, bah, on continue comme ça, puis voilà, ça me va aussi. Bon, vous voyez, au bout d'un certain temps, j'ai des fois la voix qui... C'est pour ça que je peux pas vous dire, je ferai un live de 2-3 heures, voilà, on va faire un DP ensemble, une bonne partie, ou un colo, voilà. Je vais pas pouvoir, parce que je peux pas tenir aussi longtemps, mais bon, même une petite heure, voilà, hein, c'est déjà pas mal, suivant votre disponibilité, de me dire les jours qui vous arrangeraient que je fasse un live, des choses comme ça, que au moins je suis sûre d'avoir du monde, que de dire je fais un live, puis je suis toute seule dans mon coin, quoi. Donc voilà. Donc j'avais ça que je voulais vous parler. Oui, par rapport à la fibre, donc maintenant, c'est vrai qu'à ce niveau-là, que ce soit même au téléphone, hein, on a du 4G, si vraiment on n'a pas la fibre qui fonctionne, mais on a de quoi capter, donc c'est vraiment top. C'est vrai que c'est vraiment le jour et la nuit. En tout cas, pour nous, ça a été vraiment une différence. Quand vous captez rien, et puis qu'après vous captez comme il n'y a pas. Je vois maintenant, mes enfants peuvent être sur leur PC, sur leur console. Voilà, on peut être tous sans que ça bloque l'autre. Parce que je sais que des fois, mes enfants, ils étaient sur leur PC, que ce soit pour leur cours, que ce soit chatter, jouer ou qui que ce soit. Nous, des fois, on pouvait même pas regarder la télé, quoi. Ça ne fonctionnait pas. Alors celui-ci, je sais pas ce qu'il a. Alors c'est la couleur 707. Vous allez voir, il est vraiment bizarre. On dirait qu'il a une pellicule de je sais pas quoi là. Je trouve qu'il s'étale mal. Et, ouais. Ça se fait quand même. Je sais pas, il fait pas pareil que... Donc c'est un bleu comme ça là. Mais je sais pas. Je le trouve un petit peu bizarre. C'est le 707, je crois. Ah oui. Donc voilà. Donc c'est vrai que donc la fibre, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'ai perdu le fil tout à l'heure. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est un peu mon problème de mémoire. Ah, la mine a cassé. Donc voilà, donc c'est vrai que on a tout par la fibre et c'est vrai que voilà, on voit la différence. C'est on n'est pas loin d'un grand axe, bon, on n'entend pas trop loin. On n'est pas loin, mais bon, on est dans un chemin quand même, on est dans une route bon, qui est une voie sans issue, mais au bout c'est une ferme, nous on est juste avant.
Et franchement, on n'entend pas, on n'est pas trop embêté. Bon, on a une voisine assez proche par contre, sur le devant de la maison. Mais nous, si on arrête dehors, on vivra plus par derrière parce que devant, c'est plus où on garde la voiture. Donc ça encore, voilà, c'est pas encore trop gênant. On a un voisin un peu plus dans le bas, mais franchement, c'est pas gênant non plus. Donc c'est vrai qu'on est bien situé, ça va. J'espère justement pouvoir, comme là, pouvoir faire un peu plus de vidéos du coup. Vu que la chambre est plus grande, je peux vraiment être en fauteuil. Donc c'est vrai que ça me permet de pouvoir faire des vidéos, être un peu plus indépendante sans embêter mes enfants, être avec moi pour m'aider. Donc voilà. C'est vrai que c'est pratique. Par contre, après, voilà, je sais pas, est-ce que, bon, on fait la mission abonnée, mais est-ce que ça vous plairait aussi? Et ça, c'est pas évident parce qu'il faut que, il y en ait qui aient le même livre, mais qu'on désigne un livre. À la rigueur, je vous fais voter pour un livre. Vous me donnez, je sais pas, le livre que vous préférez ou que vous voulez avancer. Et à la rigueur, on se donne le défi, par exemple, on choisit un coloriage. On vote pour un coloriage. Je crois qu'il y en a qui le font déjà. C'est peut-être du copier, mais on fait un coloriage et puis une fois par mois pour avancer un livre. J'avais pensé à ça, mais par exemple, bon, je donne l'exemple parce que c'est le livre que j'ai sous les yeux à l'heure actuelle. Par exemple, vous avez le Clara Markova, comme j'ai eu le mien. Je sais plus comment c'est son titre. Fairy Miracles, je crois. Ah, ouais, Fairy Miracles. S'il y en a parmi vous qui l'ont, à la rigueur, on vote pour un colo et puis on le réalise voilà, à plusieurs. Je pensais à ça, bon, je sais que tout le monde ne va pas pouvoir participer puisque il suffit que vous n'ayez pas le livre. Ça peut être du Maria Troll. Qu'est-ce que j'aimerais bien avancer? Même du coloriage mystère, ça m'intéresse. Vous savez, bon, maintenant, les livres que je possède, donc si ça vous intéresse de faire ça pour avancer un livre, je veux bien. Donc voilà, après, moi, ça va me remotiver un petit peu à colorier. Un colo par mois, je pense que ça devrait le faire. En prenant mon temps. Hein. Là, je mets assez de temps pour le nuancier parce que bon, avec mes mains, c'est pas toujours évident. On arrive à se débrouiller, hein, même qu'avec 2 doigts, je me débrouille. C'est vrai que il fallait que je me débrouille pour plein de papiers, pour plein de choses. Mais bon, ça va, maintenant tout se fait en ligne en général, donc bon, c'est pas trop compliqué, que ce soit pour le téléphone. Bon, attendez, je coupe un peu. Il y avait une petite coupure parce que j'ai demandé à ma fille qu'on me ferme la porte parce que elle s'est ouverte. En plus, elle savait pas que j'étais en vidéo, donc ça m'a permis de lui dire comme ça. Elle sait que je suis en vidéo. Pour revenir aux jeux vidéo, donc j'ai fait une folie. Une grosse folie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu le Steam Deck l'année dernière, donc je l'avais précommandé pour 1 an à l'avance, mais pas loin. Donc et je l'ai eu au mois de septembre l'année dernière. Donc et franchement, je suis ravie de cette console. Franchement, c'est top. En plus, vous pouvez avoir des jeux à pas cher. C'est vrai que depuis, j'ai délaissé la Switch énormément. Parce que j'ai plein de jeux à portée de main. Je vois, j'ai pas besoin de dire à mes enfants, vous pouvez me passer un jeu, vous pouvez faire ci. Voilà, je suis complètement indépendante. C'est vrai que franchement, j'aime beaucoup. C'est ma petite folie. Donc là, je vais l'avoir en retard, mais ma petite folie de
la fête des mères, je me suis précommandé donc la Asus ROG Ally. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont entendu parler. Donc c'est une console portative hein, comme la Switch, comme le Steam Deck, tout ça. Mais je me suis précommandé ça. Voilà, comme ça. Enfin, vous allez me dire, ça va être un sacré cadeau. Mais c'est vrai que je me suis fait un gros plaisir. Si vraiment je verrai que je ne joue plus qu'à celle-là, puisqu'il annonce qu'elle est 2 fois plus puissante que Steam Deck. Donc je pense peut-être par la suite revendre mon Steam Deck, ce qui me remboursera ma mise dans l'autre. C'est souvent ce que je fais, je revends et hop, ça me permet d'acheter. Comme je vous disais hier pour ma liseuse, j'ai fait pareil. Je vends, hop, je me rachète le modèle un peu plus récent. J'essaye toujours de vendre, je vends pas mal de choses comme ça. Ça me permet de pouvoir me refaire des plaisirs, acheter des choses qui me plaisent au moment, voilà. C'est vrai que c'est ça qui est bien. Faisons comme ça. Vous savez, comme pour mes enfants, on fait pas mal de choses comme ça. Là, je sais que mes 2 garçons, on leur a acheté, bon, ça va servir pour les 18 ans de mon fils aîné, de mon fils aîné, de mon jeune fils. Alors, 771, ça doit revenir là. Et comme là, je leur ai trouvé des téléphones, des S20, qu'on leur a trouvé. Donc, ils ont des bricoles, hein, ils ont des petites choses à refaire. Changer, par exemple, l'écran, changer des choses. Mais bon, vous les touchez à pas cher et ça leur permet d'avoir du bon matériel sans, voilà, sans débourser des grosses sommes. Donc, on a fait ça pour mes 2 fils. Ma fille, elle, bon, souvent ce qu'on fait quand moi je change de téléphone, quand j'en ai changé en début d'année, elle a récupéré le téléphone de mon mari et mon mari a récupéré mon téléphone. Quand on peut, on fait ça ou autrement, on vend le téléphone, comme là j'aurais vendu le mien, puis à peu près, on s'arrange toujours en famille comme ça pour pouvoir évoluer un petit peu parce que bon, c'est vrai que au niveau technologie, ça évolue toujours, donc voilà. Après, au niveau matériel, là, pour la nouvelle maison, c'est beaucoup, je sais qu'il y en a qui trouvent pas ça bien, mais moi, c'est beaucoup par Amazon, hein, il m'a fallu une rampe pour pouvoir passer du couloir à la salle, vu qu'il y avait une marche. Donc, la rampe, je l'ai commandée à Amazon. Ça me revenait à moins cher qu'ailleurs, donc c'est vrai que moi, comme je ne peux pas me déplacer facilement, on fait beaucoup par Amazon. Le réfrigérateur, ça a été par Amazon. J'ai fait beaucoup de choses comme ça. En plus, là, le réfrigérateur, quand je l'ai acheté, ils offraient un robot aspirateur que j'ai mis du coup dans notre chambre, dans la chambre parentale, comme ça. Ça permet, de passer l'aspirateur. Bon, il y a juste le souci, c'est avec le lit médicalisé, il y a des blocs moteurs en dessous et du coup, il se bloque dedans. C'est juste ça l'ennui, il faudrait que j'arrive à délimiter. Je n'ai pas encore trop regardé pour pas qu'il aille du coup sous le lit. Donc de temps en temps, on passe l'aspirateur classique et puis voilà. Je voulais faire l'essai vraiment d'un aspirateur sans y mettre trop d'argent. Donc là, c'est vrai que comme il était offert avec le frigo, sauf que j'avais pas fait gaffe, le réfrigérateur fait qu'1,40 m de haut. Il fait 157 litres, mais bon, faut savoir qu'on en a 2. Depuis un bail, on en a 2 réfrigérateurs. Parce qu'avec les enfants, quand ils étaient petits, c'est vrai qu'il fallait pas mal de choses. Et du coup,
Et on en a vendu un, là, parce on s'est énormément débarrassé de choses. Au déménagement, on a vendu, donné à des personnes qu'on avait besoin, des choses comme ça. Je vois, il y avait un couple qui avait eu leur maison qui a brûlé, ils ont tout perdu, donc on a donné des jouets, on a donné des meubles. Et j'ai été super contente, ils m'ont contacté, ça je ne le savais pas. Ils l'ont dit après à mon mari quand ils sont venus chercher, qu'ils étaient contents parce que comme ils avaient tout perdu dans un incendie de maison, ça leur permettait de pouvoir ravoir des affaires. Donc c'est vrai qu'on a été hyper contents de faire ce geste-là. Donc quand on peut aider les gens, voilà. Bon, nous on nous aide jamais, mais c'est vrai qu'il y a question de ça, on est toujours aussi généreux. On aime bien et c'est vrai que ça nous a fait plaisir. Donc du coup, il y a des choses que je devais pas donner, que je devais vendre, mais qu'on leur a donné parce que bon, voilà, ils en avaient besoin. C'est dit tant pis, tant qu'à faire, ils sont repartis plein la voiture et plein la remorque. Et voilà, du coup, ouais. Donc on a revendu notre réfrigérateur qu'on avait depuis 18 ans, je crois. On a vendu un petit prix. Hein. C'était un réfrigérateur américain. Et on l'a revendu à un petit prix. Les gens étaient contents comme ça. Donc on a un réfrigérateur qui est assez large, qui fait un gros volume. Donc lui, il est resté au sous-sol. Et du coup, j'ai acheté le petit pour mettre en haut, puisqu'on ne pouvait pas mettre le grand ici. Parce que là, j'ai des problèmes de vidéo. Donc je m'excuse, vous n'avez pas la fin de la vidéo. Du coup, ça a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pourtant, moi, ça m'était que ça tournait toujours. Mais en fait, il n'y a rien eu au niveau de la vidéo. Donc je m'excuse. Hein. La vidéo vlog blabla, voilà, il manque la fin. Donc voilà ce que donne le nuancier complètement fini. Donc ce que vous n'avez pas dû voir, du coup, c'est que j'avais oublié des couleurs dans la première partie. Donc c'est les 4 dernières couleurs qui étaient dans le rouge parce que j'ai fait bizarre, il me restait 4 cases qui manquaient quoi. Donc voilà, j'avais oublié les teintes rose foncé ainsi que rouge. Voilà ce que donne le nuancier. Donc si vraiment vous cherchez des crayons bien gras qui se mettent bien, franchement je vous les conseille. Ils sont vraiment top. Donc voilà. Donc j'espère que vous n'aurez pas été gêné là par le bruit. Mais voilà, donc la seule chose, j'ai eu juste tout cela se sont bien étalés. Hein. Celui-ci, je crois, puis dans ceux-là, qui ont été bizarres à étaler. Je sais pas, ils étaient bizarres en pointe, mais bon, ça s'est passé par la suite. Il y a juste eu ça, autrement, voilà, j'ai eu aucun problème. Ils sont bien gras, ils s'étalent bien, ils ont l'air de bien se mélanger. C'est vrai que j'ai pas fait d'essai, donc je pourrais faire un essai là sur cette feuille, puisque c'est une page de test. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je vais peut-être prendre donc 731, disons, figure du rose avec le rouge. 731 avec le 716, voilà. Donc on va faire un essai comme ça. Et franchement, je m'excuse, je sais pas du tout ce qui s'est passé dans la vidéo. Franchement, je vous fais un essai en haut. J'aurais pu le faire dans la case. C'est vrai que j'ai pas réfléchi. Voilà, en partant. Franchement, il se mélange nickel. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Puis franchement, on n'a pas besoin de forcer. Ça machine bien. Je la refais dans la case comme ça, mais franchement, c'est top. Donc je repasse le rose par-dessus. Ça se mélange bien, il n'y a pas de démarcation particulière. Voilà. Voilà, vous allez bien voir, mais franchement, le mélange se fait bien.
Ouais, on voit un peu plus quand même. Mais autrement, il se mélange bien. De toute façon, on le voit bien. Les mélanges se font. Très bien. Hop, je vais remettre ça là. La rigueur, peut-être refaire. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Il sera ramassé par la suite. Je vais même faire avec un orange comme ça. Ouais, je vois pas du tout ce qui s'est passé, donc je sais pas où j'en étais dans mon blabla, mais bref, je vous avais parlé plein de choses, et puis du coup, bah, j'espère que ça vous aura plu quand même, parce que voilà, il y a eu des soucis, et ça m'a embêté de ne pas sortir la vidéo quand même, donc bah, on va la sortir quand même, puis voilà quoi, c'est malheureusement c'est des choses qui arrivent, mais franchement je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que ça tournait en plus, j'ai même coupé la fin et tout, et je ne sais pas, donc il vous manquera du blabla, voilà, donc ça se mélange bien, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, donc si vous cherchez des crayons, je vous dis gras, qui se mélangent bien pour pas très cher, je vous dis en espace culturel, je les ai payés 44 €. Bon, à Amazon, je vous mettrai le lien quand même, mais moi l'autre jour, ils étaient à 56 €, 55, 56 €. Peut-être qu'ils vont baisser d'ici là, mais voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en commentaire si vous seriez partant pour un live. Si vous aimeriez aussi qu'on fasse aussi un livre, une page par mois. Je m'excuse, je bois entre deux. Mais oui, si vous souhaitez qu'on avance un livre ensemble, en faisant une page par mois, voilà, vous savez, les livres que je possède. Donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas. Et dites-moi surtout si vous voulez que je fasse un live de temps en temps, ou si vous préférez que je reste sur ce format de vidéo. Un peu des vidéos mini-vlog blabla, si ça vous intéresse. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à vous abonner. Puis bah moi, je vous souhaite de bons colos. Et puis bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!